Mes enfants, je vous remercie d'être venus en ce jour m'écouter. Je vous remercie de prier ensemble afin que s'améliore l'avenir des hommes. Car aujourd'hui, vos prières doivent être axées uniquement sur l'avenir de l'humanité. Il faut prier pour vos dirigeants, pour vos gouvernants, afin qu'ils aillent dans le sens de la paix et de l'amour, dans l'égalité et la fraternité, ce qui n'est en ce point pas le constat actuel. Mes enfants, vous devez suivre un cours d'eau calme et serein. Vous devez suivre ce cours d'eau en ayant le cœur rempli d'amour et de paix. Ne vous accrochez pas à de vagues problèmes, à de futiles obsessions. Il faut que vous soyez libre d'esprit. Et pour être libre d'esprit, il faut vous aventurer sur le chemin d'amour et de paix de mon Fils. Et vous devez passer par l'Esprit Saint afin de vous ouvrir les portes de votre propre cœur pour arriver à celui de mon Fils. Soyez donc ouverts à l'Esprit Saint, écoutez, priez, faites le bien autour de vous. Le bien ne peut être simplement qu'un sourire, un mot, une parole, un geste. Ceci suffit certaines fois à ouvrir la porte de l'amour et de la paix. Vous devez continuer à vous battre sur ce chemin rocailleux, mais qui finira par s'assouplir et vous permettra de trouver une route plane qui vous apportera tout cet amour et cette paix qui est demandée sur cette terre. À vous, mes enfants, je vous accorde tout mon amour, comme je l'accorde à tous mes enfants sur cette terre. Car tous ont besoin de l'amour, car tous ont besoin d'une mère. Et c'est ainsi que le monde évoluera à partir du moment où il comprendra que je suis la mère céleste et la mère de tout homme, de tout être humain sur cette terre. Soyez donc heureux que je vienne à vous pour vous demander de prier, pour vous demander d'être à l'écoute,
pour vous demander d'ouvrir vos cœurs, vous demander le relationnel avec autrui. Tout ceci, vous en êtes apte. Et tout ceci, vous le ferez avec le temps. Ne cherchez pas le désespoir. N'existe pas. Il n'est que l'influence de votre esprit. En m'écoutant, en me mettant dans vos prières, vous aurez une liberté d'esprit beaucoup plus grande. Vous aurez une chaleur interne qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra de voir les choses avec clarté, avec beauté. Même dans le malheur, il y a la beauté. Il faut savoir que je peux vous aider à la voir. Soyez donc priants, soyez aimants, et faites autour de vous tout le bien que vous voudriez que l'on vous fasse. Maintenant, mes enfants, je sais que beaucoup de questions sont à votre esprit et que vous aimeriez avoir des réponses claires, nettes, précises, datées, mais ceci n'est pas le fait actuel. Sachez que vous devez reprendre tous les contacts que vous pouvez avec l'extérieur, avec des membres de diverses corporations. Ma maison n'attend que son ouverture. Il vous faut encore faire du chemin. Ce n'est point des promesses dans le vide. C'est une réalité. Reprenez vos démarches. Recontactez ceux qui peuvent vous permettre d'avancer. Soyez persévérants. Et même très persévérants. Vous aurez des réponses. Et vous agirez tel. Vous êtes aidé. Vous êtes soutenu. On vous a envoyé quelqu'un pour vous aider. Même si la mission n'est pas définie telle qu'elle, elle est là pour vous. Et vous serez en temps utile le motif. Soyez très attentifs. Écoutez. Mes enfants, je veux que vous soyez toujours dans la prière, que vous soyez dans les actes de chaque jour, priant, ayant à l'esprit le bonheur pour autrui, ayant à l'esprit le bonheur même de vos ennemis. Soyez très attentifs autour de vous et faites le maximum pour persévérer dans l'abondance d'amour autour de vous. Ce fleuve tranquille que vous suivez vous amènera à la mer. Cette mer immense sera le bonheur complet pour vous tous. Voilà, le chemin a un temps indéfini. Vous savez que l'horloge n'est pas la même entre vous et nous. Pour nous, vous en êtes proches. Pour vous, c'est différent. Mais soyez sûrs que le but ultime sera atteint.
Je vous demande de persévérer dans vos rapports avec autrui et dans toutes les régions de France. Ceci vous apportera des noyaux de croyants en mon Fils. Ces noyaux de croyance en mon Fils s'uniront pour former un noyau énorme, un groupement énorme qui permettra une écoute beaucoup plus subtile par rapport aux politiques, par rapport au Fils de mon Église. Soyez sûrs qu'avec le nombre, vous apporterez les éléments positifs à la compétence de votre groupe auprès de l'Église de mon Fils. Mes enfants, le Seigneur vous transmet sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes enfants, vous avez été choisis tous. Tous. Il n'y a pas de différence. Vous avez tous été choisis sur ce chemin avec un but unique, l'osmose entre Dieu et les hommes de la terre, une osmose définitive où il n'y aura plus aucun conflit, où le malin disparaîtra à jamais. Ce combat est de longue durée, mais il est ce combat que vous devez faire et vous aboutirez avec l'aide de nombreuses personnes dans le monde entier. Car il est une chose qui va se produire, le groupement de tous les voyants, de tous les messagers. Ceci va se faire et permettre une ouverture au travers de l'Église qui va permettre une reconnaissance des fils de l'Église et qui sont voyants, messagers. Tous ces enfants seront reconnus par leur message, seront reconnus par leur volonté d'amour et de paix. Ils seront reconnus car leur parole est sincère et ne peut venir que de moi-même, de mon Fils. Dieu le Père ne délivre que très rarement des messages. Mon Fils en délivre. Et je délivre le maximum dans le monde entier, dans tous les pays, dans des provinces très reculées, des gens de peu de fortune. Tous ces gens sont soumis à une critique. Puis vient le moment où ils sont reconnus. Ce qui arrive à chaque messager voyant. Cette période d'attente est insoutenable. Mais avec l'amour de Dieu, tout se passe sans faiblesse. Tout se passe sans vraiment une attente. Je vous demande, mes enfants, de prier pour les conversions. Le malin ne se prive pas à l'heure actuelle de poser sa main sur des peuples démunis,
de gouvernement démuni, de politique démunie, de confort. Il se tourne alors vers le plus facile. Il se tourne vers les moyens illégaux, tous ceux que le malin met sur la route des gens sur cette terre. Tous ces gens sont à plaindre et ne sont pas des accusés. Ils sont simplement soumis à la volonté du malin. Mais celui-ci lance ses derniers assauts afin de faire rompre le mur d'amour et de paix, ce mur de liberté, ce mur de souveraineté que le malin désire obtenir. Il n'en est rien. Il tombera. Mais pour ceci, il faut l'apport de tous les êtres humains. Il faut l'union. Il faut l'osmose en Dieu. Et c'est pour ceci que mon Fils reviendra sur terre pour remettre tout le monde sur le droit chemin. Ceci va arriver et ceci sera la clôture des méfaits du malin. Mes enfants, je vous aiderai à suivre ce chemin qui vous permet d'ouvrir les portes de ma maison. Le temps vous semble long, l'impatience règne, les questions se posent. Tout ceci est une logique terrestre. Mais pour nous, vous êtes sur le droit chemin et vous allez arriver à l'ouverture. Reprenez, je vous le dis, les connaissances que vous avez. Faites part autour de vous aux autorités du besoin de l'ouverture de cette maison. Et des voix s'élèveront pour vous aider. Et ces voix vous permettront d'avancer et de permettre l'ouverture de cette maison. Cette maison n'est pas fermée. Elle est fermée à tout investisseur, mais elle est ouverte à vous. À vous de prendre ce chemin pour lui permettre une ouverture définitive. Mes enfants, je vous demande de prier aussi pour tous ces événements qui se passent à travers le monde, tous ces assauts meurtriers, tous ces attentats, toutes ces morts inutiles, gratuites. Priez, priez, pour qu'afin cesse toute cette amertume entre les peuples, entre les hommes. Mes enfants, priez entre vous et pour vous. Afin que vous ayez l'Esprit Saint en vous et qu'il vous ouvre les portes de l'avenir. Ayez recours à l'Esprit Saint. Il vous apportera le discernement. Il vous apportera l'ouverture d'esprit qu'il vous manque. Il vous apportera aussi le chemin à suivre. L'Esprit Saint est dans la Trinité. Et la Trinité est dans l'Esprit Saint.
Soyez croyants. Soyez aimants. Mes enfants, la colombe est le symbole de la paix et de l'amour. Qu'elle soit représentative au sein de votre union, qu'elle permette à chacun de retrouver dans le vol gracieux de cet oiseau l'amour et la paix que dispense mon Fils au travers de cette terre. Ne soyez pas exigeants, soyez contemplatifs. Louez mon Fils, louez-le, priez-le. Demandez à l'Esprit Saint son aide. Il vous offre l'ouverture de la connaissance. Qu'il vous apporte cette connaissance d'amour et de paix qui unira les hommes. Mes enfants, soyez bénis de votre écoute. Je vous remercie. Je suis Marie, Mère des hommes, serveur, serviteur auprès du Père éternel. Je suis là pour vous aider à suivre le chemin de l'égalité, de l'amour et de la paix. Je suis servante et ainsi je peux transmettre toutes vos questions, toutes vos douleurs, tous vos problèmes à mon Fils, afin qu'il en prenne connaissance et que dans sa très grande miséricorde, il vous offre sa bénédiction et vous offre l'ouverture de vos demandes. Merci de votre écoute. Je reviens à vous prochainement.